Maintenant, si le camion se déplace à partir de 80 km, le chauffeur n'a pas de chance de suivre. Ça, c'est une expérience que j'ai eu à faire pendant que j'étais étudiant. Donc, si maintenant le chauffeur roule à plus de 80 km par heure, il n'a aucune chance de suivre. Et en plus, les axes au Cameroun qui sont serpentés, qui ne sont pas vraiment, tu ne peux pas vraiment voir ce qui se passe, tu ne peux pas voir les obstacles devant. Rouler encore à plus de 80 sans avoir le temps de réaction, tu n'as pas assez de temps pour réagir et tout. Voilà, les axes, 3 voitures ne peuvent pas passer de manière simultanée sur cet axe. Donc, du coup, rouler à plus de 80 km par heure, c'est mortel. C'est mortel. Donc, quand je regarde la carrosserie, quand je regarde les déformations de la carrosserie, ce véhicule roulait à plus de 100 km par heure. Donc, s'il a heurté le camion, que le camion soit en déplacement ou pas, à plus de 100 km par heure, c'est mortel. Il n'avait aucune chance de survivre. Donc, je profite pour dire, vraiment, il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Donc, je pense que le chauffeur de ce véhicule roulait à une vitesse non conforme. La vitesse qu'il avait était supérieure à la vitesse qu'il doit avoir sur cet axe-là. Donc, la conséquence est claire. Il n'a pas assez de temps de réagir. Et voilà, il n'a pas assez de temps, n'est-ce pas, pour éviter s'il y a un choc, bien s'il y a une voiture qui vient au sens contraire. Donc, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'est vraiment dommage. Encore un mort de plus. Jusqu'à quand? Rien n'est fait, il est décédé, on va faire les obsèques, on va faire le buzz quelques jours, quelques semaines, et après ça va passer, rien ne sera fait. Les enquêtes, on ne sait pas ce que ça va devenir, et on a tiré, on n'a rien appris, et on attend le prochain mort. Monsieur Cabrel Nandip est décédé de la même façon. Où sont passées les enquêtes? Les enquêtes sont à quel niveau? Qui était fautif? Qu'est-ce qu'on a fait du fautif? Quelles sont les leçons qu'on a tirées? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ça n'arrive plus? C'est passé comme ça. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'exprimer par rapport au décès de M. Landry Nguemo. Landry Nguemo est un ex-international footballeur camerounais. Landry Nguemo est décédé donc il y a quelques jours sur l'axe Yaoundé-Obala. Apparemment, il était en vacances au pays, il ne vit pas au pays. Apparemment, je n'ai plus eu d'informations le concernant. Je crois que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, c'était en 2012. Après, je n'ai plus eu d'informations par rapport à lui. Mais il est donc décédé sur cet axe. Et apparemment, c'était le chauffeur. Il était avec une autre personne dans le véhicule. Je ne sais pas si c'était le chauffeur, mais il y avait 2 personnes dans ce véhicule. J'ai reçu également les vidéos. Si toi aussi, tu suis l'actualité, toi également, tu dois avoir reçu ces informations-là ou alors ces vidéos-là. Je ne vais pas partager cette vidéo-là. Et si toi, tu l'as reçu déjà, je vais juste te donner mon avis par rapport à cet accident. J'ai bien observé l'accident. J'ai observé la carrosserie. Je vais donc m'exprimer par rapport à cet accident et je vais donner mon avis par rapport aux différents fautifs. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais donc donner mon avis par rapport à l'accident de Landry Nguemo il y a quelques jours sur l'axe Yaoundé-Obala. Lorsqu'on observe la carrosserie, on se rend compte que le choc était vraiment violent parce que ça, ce n'est pas le choc d'un véhicule qui roulait à 60 km par heure. Donc, je vais donc m'exprimer par rapport à cet accident et je vais également aborder quelques aspects techniques de cet accident. Je vais d'abord commencer par les différents fautifs. Le premier fautif de cet accident, c'est le gouvernement camerounais. Déjà, avec l'état des routes,
Je me demande à quoi servent les péages au Cameroun. À quoi servent les péages au Cameroun? Je pense que les péages sont là, les 500, les 700, les 1000 francs qu'ils reçoivent des usagers de la route. Je pense que c'est pour entretenir les routes. Je me pose la question, quand je regarde l'état des routes et les péages sont toujours pleins, les péages ont des recettes, des costauds de recettes, on entend toujours des scandales dans les péages. Je me demande quel est le rôle des péages au Cameroun. Vraiment, je pense qu'à un moment donné, on doit se poser des vraies questions. Les gens ne peuvent pas mourir sur un axe tous les jours et rien n'est fait. Il faut à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, que les usagers prennent également leurs responsabilités. Donc le premier fautif, c'est le gouvernement avec l'état des routes. Et on ne sait pas à quoi servent les péages au Cameroun. On a également les panneaux de limitation de vitesse. Il n'y a pas assez de panneaux de limitation de vitesse parce que, par exemple, il y a des axes où vraiment 3 voitures ne peuvent pas passer. C'est-à-dire que là où 3 voitures ne peuvent pas passer, je me demande comment un véhicule peut faire pour rouler là-bas à plus de 80 km par heure. Donc, il doit avoir des panneaux de limitation de vitesse un peu de partout. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité de l'État. C'est aussi pour ça qu'on paye les impôts, c'est aussi pour ça qu'on verse de l'argent dans les péages. Et il y a également l'autorisation de rouler avec les vieilles voitures. Il y a tellement de vieilles voitures au Cameroun, que ce soit les gros portes, que ce soit les camions, que ce soit les voitures personnelles, que ce soit les voitures de transport et tout. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Les voitures sont tellement vieilles. Il faut qu'à un moment donné, qu'on essaie de réguler. Qu'on ne donne plus l'autorisation aux vieilles voitures. Et même si les voitures sont vieilles, on doit exiger les inspections régulières. Et j'ai participé à une visite technique. Je me demande ce qu'on fait dans les visites techniques. J'ai garé une fois un véhicule pour faire une visite technique. L'expert arrive, il touche un peu. Il n'a même pas fait 10 minutes. J'ai payé, je crois, un truc comme 10 000 francs CFA. Et puis, c'était tout. Et c'est ça une visite technique. On doit vraiment mettre l'accent sur les visites techniques. On ne doit plus permettre aux vieilles voitures de rouler n'importe comment. Les inspections doivent être faites normalement. Ce n'est pas le jeu. Il s'agit de la vie des gens. Non seulement ça protège, non seulement si tu te protèges, tu protèges également les autres usagers de la route. Et voilà, je pense que si le gouvernement ne tape pas la main sur la table, on va continuer à aligner les morts comme ça sur nos différents axes au Cameroun. Bon, voilà. Et dans un pays normal, après ce genre d'accident, on doit directement engager avec les enquêtes. On doit comprendre ce qui s'est passé. Parce que après un tel accident, on analyse cet accident, on fait les enquêtes, on essaie de voir qui avait raison, qui avait tort, qui a été fautif. Et en fonction de ça, donc, on peut tirer des leçons pour que ça n'arrive plus. Parce que ça ne sert à rien que chaque jour les gens meurent, on ne tire aucune leçon, on ne sait pas pourquoi est-ce que les gens sont morts. Et puis voilà, on continue. Et puis demain, ça sera qui? La prochaine personne sera qui? Voilà, donc il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, que l'État prenne ses responsabilités. Après un tel accident, qu'on analyse l'accident, il y a les experts, il y a les mécaniciens, il y a des gens qui sont spécialisés pour ce genre de choses. On analyse cet accident et puis à la fin, avec les enquêteurs, on tire les leçons et à partir de là, on peut donc voir si dans la zone là, on ne doit pas installer un panneau de limitation de vitesse. Je veux dire, il faut que quelque chose soit fait parce que si je vais prendre d'abord l'exemple du décès de Gabriel Nandip. Il est décédé. Je ne sais même pas à quel niveau les enquêtes sont. On n'a plus rien dit par rapport à ça. Moi, je n'ai plus reçu aucune information par rapport au décès de Gabriel Nandip. Et je crois que ça va bientôt faire 2 ans qu'il est décédé. Donc, je vais dire, il faut à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités. Et après un tel accident, on doit mener les enquêtes. On doit savoir ce qui s'est passé pour tirer des leçons. C'est ça le plus important. Et j'accuse également l'État avec son impunité. L'État a fait preuve d'impunité. C'est-à-dire que l'État ne met pas l'accent sur ces visites techniques-là. Parce que la façon qu'on fait les visites techniques au Cameroun, je ne pense pas qu'avec ça, avec ça, les usagers ne sont pas protégés. On fait une visite technique en 5 minutes, en 10 minutes. Qu'est-ce qu'on regarde au juste? Qu'est-ce qu'on regarde? On teste les amortisseurs ou bien on regarde vraiment, quand on dit visite technique, c'est visite technique. Une visite technique qui dure moins d'1 heure de temps, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on peut bien regarder en 5 minutes? Non, il faut que l'État ouvre les yeux dans ce genre de choses. Parce que c'est la vie des Camerounais en dépend. Donc voilà, c'est à ce niveau que j'accuse également l'État.
Et il y a également cette histoire de permis qu'on obtient au quartier. L'État doit être également regardant dans ces choses-là. C'est vrai que les promoteurs des auto-écoles doivent également faire des efforts dans ce sens, mais l'État est celui-là qui régule. L'État est celui-là qui est là pour organiser la société. L'État est celui-là est là pour organiser tout ce qui se passe dans la cité. Donc voilà, s'il y a des individus, s'il y a des promoteurs des auto-écoles qui ne font pas leur travail, on doit les mettre au pas. On doit les mettre au pas. Il y a beaucoup de faux permis. Il y a également les contrôleurs routiers qui ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail et il faut également que l'État mette l'accent sur ça, que les contrôleurs routiers fassent vraiment leur travail, qu'ils fassent leur boulot comme il faut. Et surtout dans les coins reculés. Parce que peut-être dans les grandes villes, voilà, ils peuvent bien travailler, ils peuvent faire leur travail normalement. Mais dans les coins reculés, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc il faut vraiment que l'État regarde ça de près. Sinon, Landry Nguemo ne sera pas le dernier à mourir sur ces axes-là. Le deuxième fautif de cet accident, ce sont les autres usagers de la route. Bon, quand je parle des usagers, il y a ceux qui ont été victimes même de l'accident et les autres. Donc, je vais d'abord commencer par les autres. Les autres usagers sont fautifs. Pourquoi est-ce que je dis que les autres usagers sont fautifs? Je vais expliquer pourquoi je parle des autres usagers. Il y a par exemple certains chauffeurs qui, avant de conduire, se saoulent. Il y a l'alcool, la fatigue. D'autres ils veulent faire absolument 2-3 voyages en une journée. Ils sont fatigués. C'est le corps humain. C'est le corps humain. Quand on est fatigué, quand le corps est fatigué, le corps est fatigué. Le corps également, c'est limite. Le corps n'est pas une machine. Même la machine, à un moment donné, il y a une pause pour les machines. Dans les grandes entreprises, il y a des périodes où la machine reste 3 semaines, 1 mois sans fonctionner. Oui, il n'y a personne sur cette terre qui va me dire qu'il n'a pas besoin de repos. Donc, quand le corps est fatigué, le corps est fatigué. Il y a également l'incivisme. Certains chauffeurs qui s'asseyent dans les véhicules, ils n'ont pas de ceinture de sécurité. Certains sont au volant, ils sont au téléphone, ils sont en train de fumer, ils sont en train de boire. Ça n'a aucun sens. Tout ça, je mets ça dans l'incivisme. Donc, voilà, ça peut être aussi l'une des raisons qui peut entraîner ce genre d'accident. Il y a également le non-respect du code de la route. Ce n'est pas pour rien que le code de la route existe. Quand on part dans une auto-école, quand on part apprendre à conduire, on commence toujours par la théorie. Et dans la théorie, on apprend le code de la route. Donc, lorsque tu ne respectes pas le code de la route, ça va se passer comment? Il y a des règles. Il n'y a rien qui fonctionne sans des règles. Et si tu ne maîtrises pas les règles, c'est normal. C'est normal. Les conséquences logiques, ce sont les accidents. Il y a également le non-respect des panneaux de limitation de vitesse. J'ai comme l'impression que certains panneaux de limitation de vitesse sont seulement là pour orner. Parce que on met un panneau de 80 km par heure, les gens roulent à 110, à 120, et il n'y a pas de, on ne les flash pas et tout. Il n'y a pas de problème, chacun roule comme il veut. On voit une voiture qui vient, qui déborde même sur une piste où 3 voitures ne peuvent pas passer. Avant un tournant, il réussit à déborder 2 camions. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche quoi? C'est l'accident qu'on cherche. Donc, il y a le non-respect des panneaux de limitation de vitesse là, qui peut également causer des accidents. Le troisième fautif de cet accident, c'est lui-même. Si c'était lui le chauffeur. Oui, ce que je vais dire va un peu choquer, mais je suis obligé, je vais rester objectif. Je vais maintenant porter ma casquette d'ingénieur en génie mécanique. Lorsqu'un véhicule roule, il y a une variation de vitesse. Et quand on parle de variation de vitesse, avec la masse du véhicule, on voit directement l'énergie cinétique. Ça veut dire que le véhicule contient une énergie cinétique. Et l'énergie cinétique est transformée donc en énergie interne. C'est-à-dire que l'énergie cinétique est absorbée par la carrosserie. Et tout ça là entraîne la déformation du véhicule. Donc, c'est pour ça que lorsque la voiture est en allure, pendant un crash, lorsqu'il y a crash, la voiture se déforme. La voiture se déforme parce que l'énergie cinétique, n'est-ce pas, s'est transformée ou alors l'énergie cinétique a été absorbée par la carrosserie et comme la carrosserie a absorbé l'énergie cinétique, ça se transforme donc en déformation. C'est pour ça que le véhicule se plastifie. Parce que imagine un peu si le véhicule ne pouvait pas se plastifier et après un crash, ça se comportait de manière élastique, ça devait rentrer et ça n'aurait pas de sens. Donc du coup, pour que cette énergie cinétique-là soit absorbée, il faut que cette énergie cinétique-là se transforme en énergie interne. C'est pour ça que lorsqu'il y a crash, la voiture se déforme. Parfois, ça se déforme à moitié. Donc, qu'on regarde la déformation de la carrosserie,
L'énergie cinétique était très élevée parce que les déformations étaient très élevées. Et si l'énergie cinétique est très élevée, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la vitesse était également très élevée. Et quand je regarde la carrosserie, quand je regarde les déformations de la carrosserie, ce n'est pas un véhicule qui roulait à moins de 100 à l'heure. Cette voiture roulait à plus de 100 km à l'heure. Donc, le chauffeur de ce véhicule roulait à une vitesse de plus de 100 km par heure sur un axe. Quand je regarde l'axe là, ce n'est pas un axe sur lequel on doit rouler à plus de 80 km à l'heure. Trois voitures ne peuvent pas passer de manière simultanée. Trois voitures ne peuvent pas passer. L'axe était trop mince. Donc rouler sur ce genre d'axe à plus de 80 km à l'heure, c'est mortel. Lorsque j'étais étudiant, j'ai fait un test parce que je suis également orienté dans la simulation des structures mécaniques. J'ai fait plusieurs tests avec des véhicules où il fallait tester les pare-chocs avant, les pare-chocs arrière et les côtés aussi. Donc, j'ai fait beaucoup de tests de crash. Donc, du coup, j'ai fait une petite expérience. En fait, un véhicule, déjà, lorsqu'un camion est garé, si un véhicule vient contre le camion de manière frontale, sans offset, ça veut dire que de manière frontale à 100%, à partir de 64 km par heure, le chauffeur n'a pas de chance de survivre. Ça, c'est le cas où le camion est sur place. Maintenant, si le camion se déplace à partir de 80 km, le chauffeur n'a pas de chance de survivre. Ça, c'est une expérience que j'ai eu à faire pendant que j'étais étudiant. Donc, si maintenant le chauffeur roule à plus de 80 km par heure, il n'a aucune chance de survivre. Et en plus, les axes au Cameroun qui sont serpentés, qui ne sont pas vraiment, tu ne peux pas vraiment voir ce qui se, tu ne peux pas voir les obstacles devant. Rouler encore à plus de 80 sans avoir le temps de réaction, tu n'as pas assez de temps pour réagir et tout. Voilà, les axes, trois voitures ne peuvent pas passer de manière simultanée sur cet axe. Donc, du coup, rouler à plus de 80 km par heure, c'est mortel. C'est mortel. Donc, quand je regarde la carrosserie, quand je regarde les déformations de la carrosserie, ce véhicule roulait à plus de 100 km par heure. Donc, s'il a heurté le camion, que le camion soit en déplacement ou pas, à plus de 100 km par heure, c'est mortel. Il n'avait aucune chance de survivre. Donc, je profite pour dire, vraiment, il faut faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Donc, je pense que le chauffeur de ce véhicule roulait à une vitesse non conforme. La vitesse qu'il avait était supérieure à la vitesse qu'il doit avoir sur cet axe-là. Donc, la conséquence est claire. Il n'a pas assez de temps de réagir. Et voilà, il n'a pas assez de temps, n'est-ce pas, pour éviter s'il y a un choc, bien s'il y a une voiture qui vient au sens contraire. Donc, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'est vraiment dommage. Encore un mort de plus. Jusqu'à quand? Rien n'est fait, il est décédé, on va faire les obsèques, on va faire le buzz quelques jours, quelques semaines, et après ça va passer, rien ne sera fait. Les enquêtes, on ne sait pas ce que ça va devenir, et on a tiré, on n'a rien appris, et on attend le prochain mort. Monsieur Cabrel Nandip est décédé de la même façon. Où sont passées les enquêtes? Les enquêtes sont à quel niveau? Qui était fautif? Qu'est-ce qu'on a fait du fautif? Quelles sont les leçons qu'on a tirées? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ça n'arrive plus? C'est passé comme ça. Donc, je pense que les membres du gouvernement qui sont concernés par la construction des routes doivent prendre leurs responsabilités. Les autorités du contrôle routier doivent également prendre leurs responsabilités. Les usagers de la route doivent également prendre leurs responsabilités. Ils doivent faire preuve d'un peu plus de civisme. C'est très important. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas vivre où dès que tu as une personne qui prend l'axe, tu dois t'attendre au pire. Non, ça n'a pas de sens. Les citoyens ne vivent, si on continue à vivre comme ça, les citoyens ne sont pas en sécurité. Donc, je ne peux pas me lever un matin, je dis que ok, je m'en vais à l'ouest rendre visite à un membre de ma famille, ou bien je m'en vais au nord rendre visite à un membre de ma famille. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que les usagers de la route, premièrement, que le gouvernement prenne ses responsabilités, que les autorités du contrôle routier qu'elles prennent également leurs responsabilités, que les usagers de la route prennent également leurs responsabilités. Et ce qui est encore très important, que les promoteurs des auto-écoles soient un peu plus rigoureux dans l'établissement ou alors dans l'établissement, dans la délivrance des permis de conduire. Parce que voilà, je crois que tout part aussi de là. Si des gens viennent en une semaine, ils font un truc vite fait là et puis vous leur donnez un permis de conduire, c'est clair que ces personnes ne sont pas encore aptes à conduire. Et puis, ils vont se retrouver en route, ils vont faire des erreurs et tout, et voilà, et créer ce genre d'accident. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un arrive, il voit bien que sur l'axe est mince,
mais il réussit quand même à rouler sur cet axe à 100, à 100, à 110, à 120 km par heure. Et tu vois même un camion, certainement, je ne sais pas s'il a voulu déborder ou bien qu'est-ce qui s'est passé exactement, ou c'est le camion qui a foncé sur lui, je n'en sais rien. Mais quand on regarde la carrosserie, c'était une carrosserie, c'est la carrosserie d'une voiture qui roulait à plus de 100 à l'heure. Le camion ne peut pas rouler sur lui à 100 à l'heure. Donc, ça veut dire que lui-même, il était à plus de 100 km par heure quand je regarde les déformations de son véhicule. Donc, les promoteurs des auto-écoles doivent être plus stricts dans l'établissement des permis de conduire et refuser ces histoires de permis de conduire express où en une semaine, en 5 jours, on te fait un permis de conduire. Tu vas apprendre à conduire en 5 jours comment? L'expérience ne s'acquiert pas en 5 jours. Il faut vraiment, il faut que les autorités, il faut que l'État s'en occupe, il faut que l'État s'y mixe. Parce que, voilà, si les usagers ne seront pas protégés, il peut y avoir parmi ces usagers, des usagers qui ont vraiment été formés, qui ont vraiment le permis de conduire. Mais ça sert à quoi qu'une partie des usagers est bien formée et l'autre pas? Ça n'aide en rien. Donc, les promoteurs des auto-écoles doivent être plus rigoureux dans l'établissement des permis de conduire. Il n'y a aucune route au Cameroun où on doit rouler à plus de 100 km par heure. Quand je regarde les axes, quelle que soit la nationale, il n'y a pas de route au Cameroun où on doit rouler à plus de 100 km par heure. Parce que sur une route, sur une piste où 3 voitures ne peuvent pas rouler de manière simultanée, comme c'était 3 fils, ce n'est pas possible de rouler là-bas à 100 km, à plus de 100 km par heure. Tu dois avoir le temps de réaction. La vitesse au Cameroun doit être limitée à entre 80 et 100 maximum. Oui, si je prends l'exemple de la Hollande, malgré le bon état des routes, il y a même les voies, il y a même des autoroutes à 4 voies, mais la vitesse maximale est de 120 km par heure. C'est vrai qu'en Allemagne, les gens roulent un peu plus vite, mais en Hollande, en Belgique, les usagers roulent moins vite. La vitesse maximale, c'est 120 km par heure. Pourtant, les autoroutes ont les 3, les 4 voies. Donc, je pense que au Cameroun, on doit fixer la vitesse maximale à 100 km par heure. Parce que je pense que, je me dis que le chauffeur qui a conduit ce véhicule-là, s'il roulait à 60, à 70 ou à 80, le choc ne devait pas être aussi grave. Ou alors, il devait avoir assez de temps pour réagir. Mais lorsque tu roules à 110, s'il y a obstacle dans une petite piste, sur une petite piste comme ça, c'est extrêmement compliqué de réagir. Le temps de réaction est réduit. Donc, c'est un peu ça. Donc, chaque Camerounais prenne conscience de la dangerosité de ces excès de vitesse. C'est très, très important. Et que chaque Camerounais fasse preuve de civisme. Quand je parle de civisme, éviter les téléphones au volant, éviter de boire avant de voyager, surtout éviter, lorsque tu ressens la fatigue, tu gares, tu te reposes, ou bien tu ne voyages pas du tout. Bref, il faut faire preuve de civisme pour réduire les accidents sur nos routes. Ce n'est pas la seule chose à faire, mais c'est l'une des choses à faire. C'est très important. Oui, quand j'ai fini de dire ça, je vais donc profiter pour souhaiter toutes mes sincères condoléances à la famille de Landry Nguemo. Moi, ça faisait longtemps que je n'ai plus entendu parler de lui. Dommage qu'on entende parler de lui juste pendant un accident. Et j'ai essayé un peu de creuser. Apparemment, il avait lancé quand même quelques projets et tout. C'est dommage qu'il n'ait pas pu profiter de ces projets-là. Donc, encore toutes mes sincères condoléances à la famille de Landry Nguemo, particulièrement à son épouse, aux enfants, à ses parents. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Tout ce que je peux juste dire, c'est faisons tout, apprenons de ces erreurs, tirons les leçons après ce genre d'accident pour que ça n'arrive plus jamais. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.